Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Ce soir, nous sommes vendredi 30 janvier 2026. C'est pour cela que je suis heureux et que je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Si je suis heureux, c'est parce que je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile, les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Amen. Comme je vous le dis toujours, le Père éternel, dans cette année 2026, il nous a ouvert les portes du ciel, afin de nous envoyer le véritable évangile, les révélations, afin que nous puissions les mémoriser et les prêcher au monde entier, car le monde entier a besoin de savoir la vérité. Amen. Comme je vous le dis toujours, les nouvelles révélations viennent des Saintes Écritures. Quand vous lisez les Saintes Écritures, c'est le Père éternel qui nous parle, lui-même par sa bouche. C'est l'Écriture qui nous le dit. C'est pour cela que Jean 1, verset 1 nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Amen. Donc, que le Père éternel, ce soir, comme je vous le dis toujours, et moi je le répète, que vous soyez attentifs à la parole, afin de recevoir à 100% de l'enseignance qui nous donne le Père éternel avec des révélations. Amen. À votre santé. Comme je vous le dis toujours, le Père éternel nous dit des dizaines de fois de méditer les Saintes Écritures. Méditer les Saintes Écritures. Alors, il faut méditer les Saintes Écritures afin de recevoir ce que le Père éternel va nous montrer dans ces lignes des Écritures de la Sainte Bible. Amen. Puisque, comme je vous le dis toujours, dans la Bible, il y a 31 102 versets. Et ce sont 31 102 révélations. Les révélations cachées dans les Écritures, les trésors cachés. Donc, il faut creuser pour sortir ces trésors et les pouvoir les prêcher au monde entier afin que le peuple prenne connaissance aussi de la vérité. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Il y a 31 102 versets. Il y a 23 145 dans l'Ancien Testament et il y a 7 957 versets dans le Nouveau Testament. Amen. Et il y a 1100 chapitres en plus. 1100 chapitres et 31 102 versets. Tout cela, le Père éternel va nous donner les révélations dans cette année 2026. Amen. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié. Pour cela, ce soir, je vous salue, comme toujours,
au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur Emmanuel, l'élu. Amen. Et je demande au Père éternel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'il nous révèle beaucoup de révélations dans cette année 2026. Alors soyez attentifs et on va méditer quelques versets de la Bible. Je vous demande d'être attentifs afin de recevoir à 100% de la parole du Père éternel. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est Jean 1, verset 1, que je viens de vous dire. C'est la parole qui est Dieu. Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été créé par la parole. Donc, la parole est Dieu. Amen. La parole est Dieu. Dieu, la parole et le Saint-Esprit font 3 en 1. 3 en 1. Amen. C'est pour cela que Jean 16, verset 13 nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité vous fera libre. Donc, que le Saint-Esprit travaille pour Dieu et pour nous. Donc, quand Dieu parle, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit, c'est l'intelligence, la sagesse du Père éternel, toute la puissance par sa parole et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il travaille pour Dieu lui-même. Amen. Et pour nous. Amen. Si le Saint-Esprit travaille pour Dieu, c'est pour cela qu'il est sur la terre, pour nous conduire, nous guider sur la terre. C'est ce que nous disent les Écritures. Comme je vous dis toujours, le Christ dit, Jean 16, verset 13, nous dit, quand le consolateur sera venu, Christ est encore sur la terre, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité vous fera libre. Donc que le Saint-Esprit travaille pour Dieu et aussi pour nous. Donc quand Dieu parle, le Saint-Esprit agit. C'est l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, la force du Père éternel. Pour cela, on dit qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. 3 en 1. Amen. Hier, j'ai fait un message sur la loi, la grâce. La loi, la grâce, ce qui représente la pierre. La pierre représente les 10 commandements. C'est ce que j'ai prêché hier. Amen. Et 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit, la lettre écrite en pierre tue. Elle tue.
la lettre écrite en pierre, elle tue. Qui c'est qu'elle tue? Ce sont les 10 commandements. Amen. La lettre écrite en pierre, elle tue. Ce qu'elle tue, c'est les personnes sur la terre, pas au ciel. Amen. La lettre écrite en pierre tue. Le ministère de la mort écrite en pierre. Le ministère de la mort écrite en pierre. Un ministère, c'est quelque chose qu'on doit accomplir. Un ministère, on doit l'accomplir. Amen. Mais c'est le ministère de la mort écrit en pierre, donc on ne peut pas s'en servir. Si on s'en sert, on est perdu. Ce qu'ils nous disent, 2 Corinthiens 3, verset 6, la lettre écrite en pierre tue. Ce sont les 10 commandements. Le ministère de la mort écrit en pierre, c'est une malédiction. Le ministère de la mort, ce ministère représente la loi, les 10 commandements. Amen. C'est pour cela que le Christ dit, Matthieu 16, verset 24, Matthieu 16, verset 24, nous dit, alors Christ dit à ses apôtres, à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Amen. C'est la loi. La croix représente la loi. Amen. La loi représente, la croix représente la loi. C'est Matthieu 16, verset 24 qui nous le dit. Le Christ dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, il veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Amen. Et Colossiens 3, verset 1 nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Si vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut. D'en haut, c'est du ciel. Il nous l'explique bien. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Dans ce verset, il nous dit que notre vie soit correcte. On n'a pas besoin de porter la croix. On n'a pas besoin de suivre la loi. Puisqu'on est caché avec Christ dans le ciel. C'est ce qu'il nous dit. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, dans le ciel, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Béni et glorifié soit le nom du Père éternel. Cela veut nous dire qu'on soit correct, sans méchanceté, sans commettre de péché, ni de transgression.
Ceci, c'est moi qui le dis, hein. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est moi qui le dis. Ce que je vous conseille, parce que je connais notre manière de vivre, notre façon de penser, notre façon de nous conduire, nous. Prenez garde à l'orgueil, prenez garde aux mensonges, et surtout prenez garde au critiquement, car tout ça, ce sont les défauts qui nous gouvernent, nous, notre peuple. Vous savez, j'ai 74 ans, et mon peuple, je le connais. Comme je vous dirais, je le connais parfaitement. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'être correct avec votre prochain, avec votre ami, avec votre fils, avec votre voisin, avec vos amis. C'est d'être correct. Amen. Et correct veut dire de ne pas être orgueilleux, de ne pas dire de mensonges, de prendre garde à ce qu'on dit, comment qu'on se conduit dans notre vie, la façon de nous conduire, la façon de parler, surtout la façon de critiquer. Ça, c'est primordial. Car ce sont les défauts qui gouvernent notre peuple. Amen. Et comme je vous le dis, les Saintes Écritures, quand vous les méditez, le Père éternel nous donne beaucoup de révélations. C'est dans le verset que j'ai prêché hier, le Père éternel a ouvert le sépulcre, la porte a été roulée. La porte du sépulcre en pierre représente la loi. Elle n'y est plus. Il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de croix. La croix, il y a 2000 ans. Et tous nos péchés, toutes nos transgressions, toutes nos iniquités, tout a été payé par le sang du Christ. Et tout cela est devenu poussière. Amen. Et si le Christ nous dit, Paul, dans 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit que la lettre écrite en pierre tue. La lettre écrite en pierre, ce sont les 10 commandements. C'est un ministère de la mort. Ministère de la mort écrit en pierre. Donc, cette pierre qui a été enlevée du tombeau, on sait que le monde entier, on ne mérite rien. Parce qu'on est pécheurs. On est pécheurs et on ne mérite rien. Tous, on est destinés à la mort éternelle, au feu de l'enfer. Et le Christ, par sa crucifixion, par son sacrifice, il nous a donné l'opportunité d'avoir la liberté. Sortir de ce tombeau. Si nous sommes morts spirituellement à cause de nos péchés, c'est qu'on est dans un tombeau, on est mort. Mais le Père éternel a roulé la pierre, le Christ a ressuscité. Et là, il nous dit, cherchez les choses d'en haut. Où est le Christ assis à la droite du Père? Cherchez les choses d'en haut.
En haut, dans le haut, au ciel, il n'y a plus de croix, il n'y a plus de loi. Amen. Il y a beaucoup de versets qui nous disent, beaucoup de révélations quand on les médite, comme Jean 14, verset 6 nous dit, le Christ nous dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père, nul ne peut aller au Père que par moi. Amen. C'est ce qui nous dit le Christ. C'est lui qui nous amène au Père éternel. Le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. Et Jean 6, verset 65 nous dit, nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui vous envoie. Jean 6, verset 65, nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui vous envoie. Amen. En disant ces vérités, dans ce verset nous dit que beaucoup de disciples le quittèrent. Ils partirent, ils ne sont plus revenus vers le Christ, ni vers les 12 apôtres. Je vous ai beaucoup prêché sur la sélection, être sélectionné. Tous ces disciples qui sont partis, sont plus revenus, ils n'étaient pas sélectionnés, ils n'ont été pas envoyés au Christ. Ceux qui ont été envoyés au Christ par le Père, ce sont que les 12 apôtres. Amen. Les Écritures nous parlent vraiment et nous révèlent beaucoup de révélations. Comme je vous ai dit, que la lettre écrite en pierre tue. C'est un ministère de la mort. Le ministère écrit en pierre. Amen. Le ministère de la mort écrit en pierre. Donc, c'est la loi, la croix que nous devons porter, que nous devions porter sous la loi. Et le Christ a tout effacé. La loi, les 10 commandements, quand je vous dis que quand le Christ a été sur la croix et un soldat lui a percé le côté avec une lance, le sang a jailli et de l'eau. Amen. C'est pour laver ses fils et donner la vie éternelle à ses fils. Amen. C'est pour cela que Colossiens 1, verset 3, je le répète, nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, au ciel, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Dans ce verset, il nous dit qu'on est caché avec Christ. On est caché avec Christ. Donc, on n'a pas à subir cette loi. Cette loi a été effacée. Amen. Galates 4, verset 4 nous dit que le Père éternel, quand les temps furent accomplis, il a envoyé le Christ né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse. Cela veut dire les 613 commandements. Et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi.
afin que nous reçussions l'adoption de fils. Si on est fils, on n'est plus ouvrier. Si on est fils, on n'a plus à supporter la loi. Si on est fils, on n'a plus à supporter la croix, puisque le Christ nous a donné la liberté. Galates 5, verset 1 nous dit, le Christ nous a donné la liberté et nous a affranchis de la loi. Affranchis de la loi. Ça veut dire qu'il nous a rachetés de la loi. Il nous a rachetés comment? Avec les souffrances. Il nous a rachetés avec ses mains clouées, avec son corps fouetté, presque à la mort, une couronne d'épines sur la tête, les pieds transpercés, son corps fouetté à mort, une lance a transpercé son côté, sur la croix du calvaire. Donc il a souffert 33 ans depuis qu'il est né, jusqu'à la résurrection, puisqu'à la résurrection, le Père l'a glorifié et il l'a assis à sa droite. Il n'a plus à souffrir. Et nous, les Écritures nous disent aussi, Éphésiens 2, verset 6, Dieu, le Père éternel, nous dit qu'on était mort par nos offenses et il nous a rendus à la vie par la grâce du Christ. Par la grâce du Christ, il nous a fait revivre et il nous a assis ensemble avec le Christ. Ensemble, il nous a assis sur les cieux célestes. Amen. Et on vient de lire dans Colossiens 3, verset 1, qu'on est caché, notre vie est cachée avec le Christ. Amen. Donc nous sommes fils d'adoption. Et comme je vous disais, s'il nous a donné le Christ, Galates 5, verset 1, le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il nous a rachetés avec toutes ces souffrances, 33 ans en train de souffrir pour pouvoir nous ramener et nous donner la vie éternelle. Parce que le Christ n'est pas venu pour qu'on soit gentil, ni bon, qu'on soit très bon. Le Père éternel, il s'en fiche. Il est venu pour nous donner la vie éternelle, pouvoir nous sauver. Cette destination que nous étions destinés à la mort éternelle, au feu de l'enfer. Amen. Et dans ce verset, Galates 5, verset 1 nous dit, maintenant, ne vous laissez plus mettre sous le yugue de la servitude. Ne revenez plus travailler. Non, travaillez plus, c'est fini. Vous n'êtes pas des serviteurs, vous n'êtes pas des disciples, vous n'êtes pas des ouvriers, vous êtes des fils de Dieu, adoptés comme fils, des fils. Amen. Et Christ nous dit, Matthieu 20, verset 28, qu'on ne fasse rien. Il nous le dit franchement. Le Fils de l'homme, il est venu, non pour être servi, lui, non pour être servi, mais pour vous servir et donner sa vie comme une paye. Il nous a rachetés pour plusieurs, pas pour tout le monde. Alors, tous les religieux, c'est la loi. Tout ce qui est religieux, c'est la loi.
Tout ce qui est religieux. Le baptême dans la rivière, c'est religieux. Se mettre à genoux, demander pardon au Père éternel en pleurant. Nos péchés ont été effacés il y a 2025 ans. Rester 2-3 jours sans manger pour demander quelque chose au Père éternel. Le Père éternel dit, Matthieu 7, verset 7, demandez et vous recevrez. Sans plus. Cherchez et vous allez trouver. Ce que je vous dis, creusez, méditez les Écritures et vous allez trouver. Et quand vous allez frapper, on va vous ouvrir. Parce que tout celui qui demande reçoit. Tout celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, on lui ouvre. Amen. On lui ouvre. Donc, les Écritures nous disent, cherchez la justice de Dieu et tout vous sera donné. Matthieu 6, verset 23. Cherchez la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est la vérité. La justice, c'est la vérité. C'est celle que le Père éternel a envoyé le Christ. Amen. Le Père éternel nous dit, j'ai envoyé mon serviteur en qui j'ai mis mon esprit. Amen. Et lui, il annoncera la justice au monde entier. C'est la justice de Dieu. C'est la vérité, la justice. La justice, c'est pas le mensonge. Amen. Ésaïe 7, verset 14 nous dit, le Père vous enverra un signe, la jeune fille sera enceinte, elle aura un fils, elle lui donnera le nom, le nom de Emmanuel, et lui, il annoncera la justice de Dieu à toutes les nations du monde. La justice, c'est la vérité. Quand on fait justice, c'est qu'on est libéré. Et le Christ, avec son sang sur la croix du Calvaire, il nous a justifiés devant le Père éternel. Donc on est libre, libre de la loi, libre de porter la croix, de sortir de ce tombeau, puisqu'il n'y a plus de porte. On peut sortir comme on veut, il faut jeter la loi. Il nous a racheté de la loi, alors il faut la jeter. Dieu ne veut pas que vous demandiez pardon à genoux, que vous l'imploriez en pleurant pour qu'il vous donne quelque chose, en jeûnant. Amen. Avec toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, ce vendredi 30 janvier 2026, je dis merci beaucoup, Père éternel. Merci. Je suis reconnaissant de l'amour que tu as pour tes enfants. Toutes ces révélations qu'il nous donne, c'est afin que nous aussi nous les prêchions au monde entier. Alors, ce que je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel, l'élu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce que je demande, c'est qu'il nous ouvre ces yeux qu'on ne voit rien, on ne voit pas Quand on lit les Saintes Écritures, dans la Bible, on ne voit pas les révélations. Amen. Nos yeux sont bandés, nos oreilles sont bouchées. Amen. Je le répète toujours, 2 Corinthiens 4, verset 3 nous dit, si votre évangile, il est voilé avec un voile.
il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent. Si on ne trouve pas de révélation, comme j'ai dit dans le verset, si on n'a pas de révélation, on ne peut pas laver les pieds de notre prochain. Si on lave les pieds de notre prochain avec les révélations, l'enseignance, que lui, il puisse aller de l'avant, de plus en plus, et marcher sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. C'est pour cela que je demande au Père éternel, et quand je vous dis que 2 Corinthiens 4, verset 3 nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de toutes les nations du monde, afin qu'on ne vise pas briller la splendeur des évangiles. La splendeur des évangiles, c'est la lumière, la grâce du Christ par l'amour du Père éternel. Amen. Je vous invite à venir demain dans l'église de Révélation. Demain, on est le 31 et on sera samedi. Amen. C'est pour cela que je vous invite, puisque le Père éternel nous donne chaque jour des révélations. Peu à peu, ça nous ramènera sur le chemin qui mène à la gloire. Amen. Comme on dit, l'oiseau fait son nid peu à peu. On ne peut pas le faire tout d'un coup. Le Père éternel nous donne peu à peu. Il veut nous faire savoir qu'on a besoin de lui chaque jour. Chaque jour qui naît, on a besoin de lui, de sa présence, de son enseignance, de son amour. Il faut crier au Père et lui dire Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations afin que vous aussi, vous puissiez les mémoriser et les prêcher au monde entier. Amen.